Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui tourne dans la tête de plusieurs croyants. Comment savoir si un rêve est un signe d'Allah? Dans l'islam, les rêves peuvent être classés en 3 catégories selon les enseignements du prophète Muhammad. 1. Rêves véridiques. Les rêves véridiques, ruya saliha, sont des rêves positifs qui peuvent être un signe d'Allah. Ils apportent un message bénéfique, une guidance ou une bonne nouvelle. Ils sont souvent clairs, cohérents et peuvent laisser une sensation de paix et de sérénité. Dans le Coran, on retrouve plusieurs exemples de rêves véridiques. Le rêve du prophète Yusuf, Joseph, alayhi salam, où il voit 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Ce rêve s'est réalisé plus tard dans sa vie. Surat Yusuf 12.4. Le rêve du prophète Ibrahim alayhi salam, où il voit en songe qu'il doit sacrifier son fils Ismaël. Allah confirme que ce rêve était une révélation divine. Surat As-Safat 37:102-5. Dans la Sunna, le prophète Muhammad a dit « Le rêve véridique est une partie des 46 parties de la prophétie. » Bukhari et Muslim. Il a aussi enseigné que vers la fin des temps, les rêves véridiques des croyants seront plus fréquents. Caractéristiques des rêves véridiques. Ils viennent d'Allah. Contrairement aux rêves du subconscient ou aux cauchemars, ils sont inspirés par Allah et portent souvent un message spirituel. Ils sont clairs et cohérents. Pas d'absurdité ni de confusion extrême. Ils laissent une sensation de paix et de sérénité. On se réveille avec un sentiment positif. Ils peuvent être prémonitoires, comme dans l'exemple des rêves de Yusuf alayhi salam. Ils sont souvent symboliques. Certains rêves nécessitent une interprétation, comme ceux que le prophète expliquait à ses compagnons. Que faire après un rêve véridique? Remercier Allah si le rêve est bon. Ne pas en parler à n'importe qui, sauf à une personne de confiance ou de science, comme le prophète l'a recommandé. Prier et demander à Allah de guider l'interprétation du rêve. 2. Les rêves du subconscient. Les rêves du subconscient, hadith an-nafs, hadithun nafs, sont des rêves influencés par nos pensées, nos préoccupations et nos expériences quotidiennes. Ils ne proviennent ni d'Allah ni de Shaitan, mais simplement de notre propre esprit. Caractéristiques des rêves du subconscient. Ils reflètent nos préoccupations quotidiennes. Si tu penses beaucoup à un sujet, tu risques d'en rêver la nuit. Par exemple, une personne stressée par un examen pourrait rêver qu'elle est en train de le passer. Ils sont souvent confus et illogiques. Contrairement aux rêves véridiques, ils peuvent être incohérents et sans réel message. Exemple, voler soudainement, changer de lieu sans logique, voir des choses absurdes. Ils sont influencés par nos émotions et notre état psychologique. Une personne triste peut rêver d'un événement lié à sa tristesse. Une personne qui a faim peut rêver qu'elle mange un festin. Ils n'ont pas de signification spirituelle profonde. Contrairement aux rêves véridiques qui peuvent être un message divin, les rêves du subconscient ne sont qu'un reflet de notre état mental et émotionnel. Que faire après un rêve du subconscient? Ne pas trop s'attarder dessus, car ils n'ont pas de signification religieuse particulière. Si un rêve revient souvent, cela peut être un signe de stress ou de préoccupation profonde. Dans ce cas, il peut être utile de réfléchir à ce qui nous tracasse. Faire du dhikr et des douas avant de dormir pour éviter les rêves inutiles et favoriser un sommeil paisible. Le prophète recommandait de réciter Ayat al-Kursi et les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas avant de dormir pour se protéger des mauvais rêves et dormir sereinement. 3. Les rêves du diable, Hulm, Al-Hulm, sont des cauchemars ou des visions troublantes inspirées par Shaitan pour effrayer, perturber ou induire en erreur une personne. Contrairement aux rêves véridiques qui viennent d'Allah, ces rêves n'ont aucune valeur spirituelle et ne doivent pas être interprétés ni pris en compte. Caractéristiques des rêves du diable, Hulm. Ils provoquent de la peur, de l'angoisse ou du stress, se réveiller en panique, en sueur ou avec un sentiment d'oppression. Exemple. Être poursuivi par une créature effrayante, tomber d'un lieu élevé, voir des scènes de mort,
de sang ou de catastrophes. Ils peuvent contenir des images obscènes ou immorales. Shaitan peut essayer d'inciter à des péchés par le biais de rêves où la personne voit des choses illicites ou immorales. Ils sont souvent illogiques et troublants. Contrairement aux rêves véridiques qui sont clairs et significatifs, les cauchemars sont souvent confus et sans message spirituel. Ils peuvent induire en erreur ou manipuler une personne. Shaitan peut essayer de semer le doute dans le cœur d'une personne par des rêves où elle voit de fausses révélations ou des choses contraires à l'islam. Exemple. Voir un rêve où quelqu'un te dit que certaines obligations religieuses ne sont plus nécessaires. Que faire après un rêve du diable? Le prophète Muhammad nous a enseigné plusieurs façons de réagir. Ne pas en parler à qui que ce soit. Le bon rêve vient d'Allah et le cauchemar vient de Shaitan. Si l'un d'entre vous voit un cauchemar qui l'effraie, qu'il crache 3 fois sur sa gauche et qu'il cherche protection auprès d'Allah contre le diable et le mal du rêve, et qu'il ne le raconte à personne. Ainsi, il ne lui nuira pas. Bukhari et Muslim. Chercher refuge auprès d'Allah. Dire « A'udhu billahi mina shaitan irrajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan le maudit. Lire les sourates Al-Falaq et An-Nas pour demander protection contre le mal. Cracher légèrement 3 fois sur la gauche. Un geste symbolique pour rejeter l'influence de Shaitan. Changer de côté en dormant. Si le cauchemar te réveille, tourne-toi de l'autre côté et essaie de te rendormir. Faire une prière surérogatoire, salat si nécessaire. Si le cauchemar a été particulièrement dérangeant, il est recommandé de se lever et d'effectuer 2 unités de prière pour apaiser son cœur. Comment éviter les cauchemars? Le prophète nous a donné plusieurs recommandations pour se protéger des rêves du diable. Faire ses ablutions avant de dormir. Réciter Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah, 255. Lire les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dormir sur son côté droit. Éviter de dormir après avoir regardé des choses négatives ou perturbantes.